Première question, est-ce que Dieu a des ailes? À aucun moment on parle d'ailes pour Dieu. Il n'y a pas écrit que Dieu a des ailes ou bien que Dieu a volé. Parce qu'il est au ciel, beaucoup de personnes pensent qu'il a des ailes. Les anges ont des ailes, toutes les créatures célestes ont des ailes, mais Dieu non, il n'a pas d'ailes. En tout cas, ce n'est pas précisé dans la Bible. Peut-être qu'il en a, mais en tout cas, dans aucun passage il y a marqué qu'il a des ailes. Il est omniscient, il est omniprésent, il peut être partout à la fois. En plus de cela, Dieu a des pieds par contre, parce que la Bible dit le ciel est son trône et que la terre est son marchepied, donc Dieu a des pieds. Et c'est pas pour ça que Dieu a des ailes, il n'y a pas de précision là-dessus. Certaines personnes qui pensent, qui ont en tête, en tout cas qui imaginent Dieu comme ayant des ailes, parce qu'il y a des versets par contre dans la Bible où Dieu est représenté en disant comme une poule prend ses poussins sous ses ailes, ainsi Dieu te prend sous ses ailes à lui, etc. Il y a ce genre de versets dans la Bible. Donc comme Marina le dit, dans la Bible il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont vu une visualisation de Dieu, et dans la description qui est donnée, à aucun moment effectivement il est parlé d'ailes. Par contre, de manière plus imagée, oui, Dieu a des ailes dans le sens où Dieu est là comme protecteur dans ta vie. C'est plus cette notion-là en fait qui est reprise dans la Bible quand on dit Dieu te prend sous ses ailes. C'est plutôt dans le sens où il te prend sous sa protection divine. Si Dieu il a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance, le fait de voir, entendre, etc. Et aussi, lorsqu'on voit l'homme n'a pas d'ailes, donc potentiellement Dieu n'aurait pas d'ailes. Comment connaître notre identité en Christ? Donc, question qui est très intéressante. Tout d'abord, de quoi on parle quand on dit identité en Christ? De quoi on parle? L'identité en Christ, c'est qu'est-ce que je suis en Christ? Quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, quelles sont les conséquences dans ma vie? Quels sont les impacts d'avoir accepté Jésus? Quelles sont les transformations qui se passent dans ma vie? C'est ça, en fait, l'identité en Christ. Donc déjà, pour répondre à la question comment connaître, la réponse, en fait, eh bien, elle est dans la Bible. C'est les enseignements de la Bible qui nous montrent qu'est-ce qu'on devient lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, en particulier les épîtres que vous allez trouver dans le Nouveau Testament, du livre de l'épître aux Romains jusqu'à l'épître à Jude. C'est vraiment ces livres-là qui vous montrent clairement qu'est-ce que vous devenez, quelles sont les transformations qu'il y a dans votre vie lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas que dans les épîtres, bien évidemment, il y a aussi dans d'autres livres de la Bible. Maintenant, pour répondre à la question de qu'est-ce que l'identité en Christ, clairement, pour ça, il faut retourner en fait dans la Genèse. Dans la Genèse, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel crée les cieux et la terre. Il crée ensuite Adam et Ève. Il leur donne certaines bénédictions à Adam et Ève. Adam et Ève ensuite commettent un péché, ils désobéissent au Seigneur, donc ils perdent toutes ces bénédictions. Et la Bible ensuite dit que Dieu envoie le Seigneur Jésus-Christ pour mourir sur la croix et pour récupérer toutes les bénédictions qui ont été perdues par l'homme lorsque Adam et Ève ont péché. Donc l'identité en Christ, c'est en fait toutes ces bénédictions-là que Dieu avait données initialement à Adam et Ève et qu'ils ont perdues par la désobéissance. C'est ça qui fait ton identité en Christ, c'est ça que tu as lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Qu'est-ce qu'avaient Adam et Ève initialement? Qu'est-ce qu'ils avaient perdu et qu'est-ce qu'on peut retrouver en croyant au Seigneur Jésus? Première chose, c'est la relation avec Dieu. Le fait de pouvoir s'exprimer, de parler directement à Dieu, de prier le Seigneur, de ne pas avoir quelqu'un qui va venir prier à notre place, quelqu'un qui va venir devant Dieu à notre place. On n'a pas besoin de ça. Directement, on peut s'adresser à Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est? Dieu dit, lorsqu'il crée Adam et Ève, j'ai créé l'homme à mon image. Donc Adam et Ève avaient l'image de Dieu. Et on l'a déjà vu ensemble, l'image de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est les caractères divins. Adam et Ève avaient les caractères de Dieu. Lorsqu'ils ont désobéi, ils ont perdu l'image de Dieu et donc c'est des mauvais caractères qui sont arrivés dans leur vie. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, notre identité en Christ, c'est d'avoir le caractère de Dieu dans notre vie. C'est-à-dire qu'on n'est plus désobéissant, on n'est plus toujours en colère, on n'a plus du mal à pardonner notre prochain parce que Dieu nous a donné de nouveau son image et nous donne aussi la force de pouvoir revêtir ses caractères à lui. Donc bien évidemment, et encore une fois, on a beaucoup parlé de cela dans les prédications précédentes, ça ne se fait pas en un jour, c'est un chemin. Tous les jours, on tend vers la perfection, vers l'image parfaite de Christ. Mais chaque jour, justement, Dieu nous donne la force de pouvoir nous libérer de nos caractères, de nos mauvais caractères pour pouvoir revêtir
les caractères de Christ. C'est le deuxième élément de l'identité en Christ. Troisième élément, quand Dieu crée Adam et Ève, il leur dit multipliez-vous sur la terre, mais il dit aussi une chose, assujettissez la terre. Assujettissez la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire ayez autorité sur la terre. Donc Dieu donne à Adam et Ève l'autorité. Mais lorsqu'ils pêchent, ils perdent cette autorité-là. Ils perdent l'autorité. Quand on dit autorité sur la terre, c'est pas juste la terre telle qu'on la voit autour de nous, mais c'est l'autorité sur leur situation, l'autorité sur le monde spirituel. Et lorsqu'on croit de nouveau au Seigneur Jésus, on récupère cette autorité. C'est pourquoi Jésus, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il regarde ses disciples, il dit « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Cela montre en effet que Dieu, Jésus, donne l'autorité aux personnes qui croient en lui. Désormais, en fait, nous-mêmes, de nous-mêmes, on peut avoir autorité sur les mauvais esprits, par exemple, qui vont essayer de vouloir nous nuire. Quelquefois, on est dans des situations, par exemple, où on a peur, et en fait, on a l'autorité de dire « Esprit de la peur, sors de moi ». Si on est malade, on a l'autorité de dire « Esprit qui me donne cette maladie, sors de moi ». Amen. Dieu nous donne de nouveau cette autorité. Ça fait partie aussi de l'identité en Christ. Donc, la relation avec Dieu, le fait d'être à l'image de Dieu et le fait d'avoir l'autorité sur nos circonstances, c'est les trois choses principales qui définissent notre identité en Christ. Nous, pour connaître où nous on est par rapport à notre identité, est-ce qu'on bénéficie vraiment de cette identité-là? C'est la parole de Dieu. Dieu a écrit cette lettre pour nous, ce courrier pour nous. La parole de Dieu, elle est vivante. Dieu parle à travers cette parole. À chaque fois que l'on lit la parole de Dieu, il faut se faire un parallèle avec soi-même, avec sa vie, sa propre vie. Lorsque, par exemple, on manque de foi et qu'on est en train de lire le passage avec Marthe, Jésus s'adresse à Marthe et dit « Si tu crois, ne t'ai-je pas dit que tu verrais la gloire de Dieu ?» Eh bien, cette parole, elle est pour nous. Il faut qu'on fasse un parallèle avec notre vie. Nous aussi, parfois, dans notre vie, on ne prend pas la promesse de Dieu entre nos mains, on ne s'agrippe pas à cette promesse-là. On prend des décisions hâtives par nous-mêmes. Lorsqu'on écoute les prédications aussi, il faut qu'on fasse un parallèle avec notre vie. Tout ça, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous, pour qu'on fasse une analyse sur soi-même. Et c'est comme ça qu'on se construit en Christ. Plus on fait le parallèle, plus on se construit, plus on corrige ce qui a corrigé, plus on essaye de façonner ce qui a façonné, de former ce qui a formé. Alors dans le verset 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 10, on peut voir qu'il y a une personne qui punit ceux qui murmurent. Donc est-ce qu'il y a une personne spéciale pour punir les pécheurs? Alors ce verset dit dans 1 Corinthiens 10, 10, ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Donc on parle d'un exterminateur. Et là, il ne s'agit pas d'une personne physique, d'un homme, parce que le mot exterminateur, il est utilisé dans plusieurs autres versets, comme dans Hébreux 11, 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. L'exterminateur, là dont il s'agit, parce que ce verset-là, il est un peu plus explicite, on le connaît bien, c'est dans Exode, la 10e plaie d'Égypte, où tous les premiers-nés égyptiens sont morts, et que c'est un ange qui vient tuer tous les premiers-nés égyptiens et qui épargne ceux des Israélites. Donc là, en fait, il s'agit d'un ange exterminateur. Donc plusieurs fois dans la Bible, on peut voir que l'Éternel, par rapport au comportement que le peuple d'Israël a eu, Dieu lui-même ou bien son ange vient exterminer le peuple en totalité, ou bien un petit groupe de personnes. Par exemple, l'abîme s'ouvre et qui vient engloutir certaines personnes parce qu'ils ont péché. On voit qu'à plusieurs reprises, à cause de leur péché, l'Éternel lui-même ou bien son ange vient détruire soit le peuple de Dieu, et là il s'agissait par exemple là des Égyptiens dans Exode, soit les païens. Donc il s'agissait d'un ange. Après, est-ce qu'il y a une personne spéciale pour punir les pécheurs? La Bible dit dans Romains 13:1 que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Donc l'Éternel nous a donné une certaine autorité, déjà la loi du pays. Donc la loi du pays a une certaine autorité sur nous, c'est-à-dire qu'on se doit de respecter la loi du pays, et si on ne la respecte pas, si on commet une infraction, un délit, un crime, la loi peut nous punir et on a des amendes, des emprisonnements. Donc la loi peut nous punir. De même, l'Éternel a aussi également donné certaines autorités sur nous, comme nos parents. Les parents ont droit de vous punir si vous faites
des bêtises, les professeurs ont une autorité partielle sur vous. Lorsque dans le cadre de la classe, de l'école, vous faites quelque chose qui ne va pas, ils ont le droit de vous punir. Après, c'est pas une personne qui va punir pour le mensonge, une personne qui va punir pour le crime, pour le meurtre, etc. Parce que là, il s'agissait des murmures. Donc là, il s'agissait d'un ange qui extermine parce qu'il y a eu des péchés. Mais l'Éternel a donné certaines autorités sur nous et elles peuvent agir s'il y a besoin. Question intéressante, on dit qu'il n'y a pas de niveau différent dans les péchés, mais on ne voit pas un menteur comme un tueur. Effectivement, c'est une très bonne question. C'est vrai que usuellement dans les prédications, etc., on dit que un péché est un péché. Et c'est vrai qu'un péché est un péché, que tu dises un mensonge ou que tu as tué ton voisin, dans les deux cas, c'est un péché. Donc, effectivement, il y a une différence, par contre, dans la manière dont on va voir ces péchés. Devant Dieu, un péché est un péché. Par contre, derrière, pourquoi est-ce qu'on dit un menteur, c'est pas la même chose qu'un tueur ? Parce que derrière, c'est la conséquence en fait du péché qui est différente. Et la Bible nous enseigne que même si un péché est un péché, il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, derrière, c'est la conséquence du péché qui sera différente. Typiquement, la Bible dit, Paul dit, en parlant d'un péché en particulier, en parlant notamment de la débauche, il dit une personne qui agit dans la débauche. Donc la débauche, qu'est-ce que c'est ? C'est les relations sexuelles hors mariage. Là, une personne qui agit dans la débauche, elle pêche contre son propre corps et les autres péchés sont en dehors du corps. Donc par rapport à cet exemple-là, on peut voir que effectivement tous les péchés en fait n'ont pas la même conséquence. Si par exemple tu vas mentir à tes parents, peut-être qu'il y a une conséquence, mais la conséquence sera peut-être minime. La conséquence c'est peut-être tes parents, ils vont se rendre compte que tu as menti et ils vont te donner une punition. Par contre, si vous commettez un meurtre, la conséquence c'est que devant les autorités de ce pays, il y aura un procès, etc. Ce genre de choses qui vont arriver. Donc les conséquences sont différentes. Donc en fait, en fonction des péchés, c'est les conséquences derrière qui vont être différentes. Et on le voit dans la Bible, à chaque fois qu'une personne a commis un péché, derrière, la conséquence, elle n'a pas été à chaque fois la même. Quelquefois, il y a eu un péché, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a d'autres situations où il y a eu un péché et tout de suite, il y a eu la condamnation. Donc la différence, donc un péché est un péché, il n'y a pas de sujet. Par contre, la différence, elle est dans la conséquence qu'il peut y avoir derrière. La conséquence d'une part et aussi l'impact, que ce soit l'impact dans la famille, l'impact dans la société, l'impact dans l'église. Par exemple, si une personne chrétienne qui fait le ministère, par exemple, elle est homosexuelle, c'est un péché aux yeux de Dieu. Le mensonge est un péché également, mais l'impact ne va pas être le même. Certes, la conséquence, ça va être que dans sa vie, que ce soit le mensonge ou l'homosexualité, mais ça va créer un impact dans la société, ça va créer un impact dans l'église. Ça va ramener d'autres personnes dans la chute, comme cette personne-là. Elle a chuté, mais ça va ramener d'autres personnes dans la chute. Il y a l'impact d'une part, la conséquence d'une part, et aussi le fait que ça soit réparable, entre guillemets. Je dirais vraiment entre guillemets, parce que même le mensonge, il n'est pas complètement réparable. Par exemple, une fois qu'on a commis le meurtre, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas rétablir, on ne peut pas redonner la vie, alors que le mensonge, encore une fois, je dis bien entre guillemets, on peut dire en fait je t'ai menti ce jour-là, la vérité c'est que c'est ça, mais encore une fois je dis bien entre guillemets parce que le jour où on a menti, la minute où on a menti, peut-être que ça a pu créer une certaine incident. Question très intéressante. Est-ce que l'amitié homme-femme est possible en Christ ? La plupart d'entre vous allez me dire oui, c'est possible. En réalité, c'est toujours important de regarder ce genre de sujets qui nous paraissent évidents à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont été enseignées par le monde. Tout le monde admet une certaine chose, tout le monde vit d'une certaine manière, mais en fait, quand on regarde au regard de la parole de Dieu, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est légitime ou pas ? On doit se poser la question sur tous les sujets de notre vie. Sur le sujet de l'amitié homme-femme, si on regarde dans la Bible, est-ce qu'il y a des exemples d'amitié entre un homme et une femme ? De ce que moi j'ai vu dans la Bible, il n'y a pas d'exemple
d'amitié homme-femme. Il y a des exemples d'amitié, mais des amitiés de personnes du même sexe. Par exemple, l'amitié entre Jonathan et David, l'amitié entre Jésus et Lazare. La Bible est claire et il y a le mot « ami » qui est écrit. Par contre, il n'y a pas de passage où clairement il est exprimé une amitié entre un homme et une femme. En réalité, le seul passage où un homme dit à une femme « mon ami » et une femme dit à un homme « mon ami », c'est dans le Cantique des Cantiques. Et dans ce livre-là, il est parlé d'une relation amoureuse, d'une relation donc dans le cadre du mariage. Donc en fait, c'est assez rigolo. Au final, l'amitié, le mot « ami »,« mon ami », un garçon qui le dit à une fille qui le dit à un garçon, c'est uniquement dans le cadre d'une relation amoureuse dans le mariage. Donc maintenant qu'on a dit ça, est-ce que ça veut dire que l'amitié homme-femme, elle est totalement impossible? En plus, ça, c'est précisé en Christ, donc on rajoute vraiment une notion spirituelle. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas être amie avec un homme ou qu'un homme ne peut pas être ami avec moi? Je pense que sur ce sujet-là, il y a peut-être différents points de vue qui existent et tous les points de vue sont valables. Moi, je vais vous partager mon point de vue à moi. Je pense que l'amitié homme-femme est possible, mais sous certaines conditions. On ne peut pas être ami avec quelqu'un du même sexe de la même manière qu'on est ami avec quelqu'un du sexe opposé. Amen. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'on a tous et toutes vécu à un moment donné. On ne peut pas avoir le même degré d'intimité avec quelqu'un qui est du sexe opposé versus le même degré d'intimité avec quelqu'un du même sexe. Pourquoi cela? On avait vu ensemble un jour, qu'est-ce que l'amitié? L'amitié, c'est le partage de l'âme. Quand on partage son âme, c'est pour ça dans la Bible d'ailleurs, la Bible dit au sujet de Jonathan et David qui sont amis, il l'aima comme son âme. Pourquoi? Parce que l'amitié, c'est le partage de l'âme. Quand on partage son âme, qu'est-ce qu'on partage? On partage ses peurs, on partage ses craintes, on partage ses envies, on partage ses joies. C'est vraiment des conversations qui sont très intimes. On laisse la personne devant nous entrer dans notre intimité. Et c'est ça qui crée la force de l'amitié. Donc quand vous partagez avec quelqu'un du même sexe vos envies, vos peurs, vos problématiques de la vie quotidienne, il y a un lien qui se crée. Il y a un lien qui se crée et du coup, dans ce lien-là, il y a un lien, il y a une connexion. C'est ça, il y a une connexion qui se crée entre les deux personnes. Donc, une fille va partager avec une fille ou un garçon va partager avec un garçon, il y a une connexion qui se fait et c'est là on va dire t'es mon amie, je me sens proche d'elle, vraiment quand je te parle, je sens vraiment que tu me supportes dans le sens où tu m'encourages quoi, tu m'encourages etc. Donc vraiment toi t'es une vraie et tout, il n'y a pas de problème. Par contre si on fait la même chose avec quelqu'un du sexe opposé, si moi je vais partager mon cœur, mes envies, mes faiblesses, mes envies pour mon avenir à un homme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans 99% des cas, soit le garçon ou soit la fille, il va avoir d'autres sentiments qui vont arriver, des sentiments, et je ne vais pas parler de sentiments amoureux, mais un petit crush. Vous voyez, on a tous vécu ça avec quelqu'un avec qui on échangeait, donc quelqu'un du sexe opposé. Ça ne veut pas dire que ça se finit forcément dans une relation amoureuse, mais à un moment donné, tu as le petit « Ah, regarde, il y a telle personne qui m'appelle. Ah, vous voyez le petit crush, la petite adrénaline qui monte. » On a tous vécu ça. Donc, ça veut dire que quand on partage son cœur, on partage son âme à une personne du sexe opposé, à un moment donné, et ça c'est naturel, c'est la loi de l'attraction, il y a une des deux personnes, ou les deux personnes, mais une des deux personnes qui vont avoir un peu plus de sentiments. Personne ne peut dire moi je parle avec un garçon à moins que ce soit votre frère ou votre cousin. Personne va dire moi vraiment ce garçon là je le touche maintenant machin il se passe rien du tout. Vous pensez ça, mais le garçon lui il pense autre chose. Ou à l'inverse, peut-être que le garçon il se dit moi je parle à cette fille mais vraiment il n'y a rien qui se passe et tout, mais la fille elle a déjà imaginé votre mariage. Donc en fait c'est pour ça les relations garçon-fille, il faut avoir une certaine sagesse, un certain discernement. Et donc pour la sagesse et le discernement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir des règles. Je dis pas ne parlez pas si vous êtes une fille ne parlez pas avec des garçons, si vous êtes un garçon ne parlez pas avec des filles. Je vous dis juste faites preuve de discernement et de sagesse et ayez certaines règles.
La première règle, c'est être clair dans la relation. Quand tu parles avec un garçon, si tu es une fille, ou si tu parles avec une fille, si tu es un garçon, sois clair dans la relation. Ok, moi je te vois uniquement comme un frère en Christ. Je te vois uniquement comme une sœur en Christ. Je te vois pas comme autre chose. Ou alors, si tu viens dans la relation déjà avec des idées en arrière, dis clairement, bah voilà, moi je m'intéresse à toi. J'ai envie de te connaître plus. Donc la personne sait que, ok, là la personne devant moi me parle avec d'autres idées. Quand je dis va voir la personne en disant que potentiellement il y a d'autres idées, c'est pour les personnes qui ont déjà un certain âge, qui sont dans l'âge de se lancer dans des fréquentations. Amen. Je ne parle pas de si vous êtes en 5e, 6e, n'allez pas voir à la fin du culte votre sœur en Christ en disant ouais, j'ai des sentiments pour toi, je veux apprendre à te connaître. Non, c'est vraiment pour les personnes matures qui sont prêtes à se lancer dans le chemin du mariage, uniquement dans ce cas-là. Dans tous les autres cas, il faut être très clair dans la relation. Ok, tu es mon frère en Christ, tu es ma sœur en Christ, il n'y a pas autre chose. Amen. Il faut cette clarté-là. Comme ça, la personne devant vous, elle sait, ok, il n'y a pas de sujet, je ne peux pas essayer des choses, on est clair, on est frères et sœurs en Christ. Deuxième chose sur laquelle il faut faire attention, c'est où est-ce que vous vous voyez? Dans quelles circonstances est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez par exemple uniquement dans l'église, ou est-ce que vous avez commencé à vous voir, il vient vous chercher en voiture, mais c'est mon frère en Christ, ou vous vous retrouvez tout seul dans un appartement, mais c'est ma sœur en Christ? Est-ce que vous êtes isolé dans votre relation? Ça, il faut éviter ce genre de choses. Si vous voyez, voyez-vous dans le cadre de l'église, voyez-vous avec un groupe d'amis, par exemple vous pouvez aller au restaurant, aller manger ensemble, mais voyez-vous dans le cadre où il y a plusieurs personnes, vous n'êtes pas uniquement que deux. Ça va éviter aussi des interprétations mauvaises de la part du garçon ou de la part de la fille. Troisième chose sur laquelle il faut faire attention, c'est aussi les fréquences à lesquelles on va s'envoyer des messages, on va s'appeler. Il y a des gens qui sont spécialistes d'appeler une personne du sexe opposé le soir à 23h. Amen. Tu appelles quelqu'un tard la nuit, tout de suite, c'est humain. Il y a la notion de, ok, c'est un truc particulier. Il n'y a pas tout le monde qui m'appelle le soir à 23h, sauf si tu appelles ton leader spirituel pour demander des avis sur la vie spirituelle, hein, bien évidemment. Mais dans tous les autres cas, si tu appelles quelqu'un du sexe opposé à 23h le soir, ouais, est-ce que je te parlais? J'ai un secret à te dire. Tout de suite, la personne va avoir des idées en mode, pourquoi cette personne elle m'appelle? Elle a sûrement des sentiments pour moi. Donc évitons ce genre de choses. Gardons les conversations lorsque la lumière est apparente. Amen. Arrêtons d'envoyer des messages tous les 5 minutes. Si vous avez un frère ou une sœur en Christ qui vous envoie beaucoup de messages, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Vous pouvez laisser passer 2-3 jours. Je vous donne l'autorisation de ghoster certaines personnes de l'église. Vous pouvez laisser passer 2-3 jours et répondre après. Amen. Parce qu'à chaque fois quand on s'envoie des messages toutes les minutes, mon téléphone il sonne, ah c'est elle qui m'envoie, c'est lui qui m'envoie, ça crée aussi certaines choses. Donc il faut faire aussi attention à ça, la fréquence à laquelle on va discuter avec cette personne. Et je vais terminer avec un dernier point, notamment pour les jeunes filles. Les jeunes filles, sur ce sujet-là, ayez énormément de sagesse et de discernement. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société où, quand il y a des problématiques entre un garçon et une fille, la première personne à qui on va jeter la pierre, c'est la fille. Amen. C'est pas le garçon. Le garçon, il va se sauver en disant mais moi j'ai rien fait, c'est elle qui m'envoie des messages. Moi j'ai rien fait, c'est elle qui est venue vers moi. Donc c'est le garçon, lui, il va s'échapper. Les parents du garçon vont dire non mais moi j'ai bien élevé mon fils, il sait respecter les femmes et tout ça. Et par contre les filles, on va leur mettre l'étiquette en disant cette fille-là va voir tous les garçons. Moi je l'ai vue, elle a touché tous les garçons. Et puis t'as vu comment elle s'habille? Elle met des habits serrés. C'est une fille qui est volage et tout. On va mettre ce genre d'étiquette sur les filles. Donc vraiment les jeunes filles, faites preuve de discernement et de sagesse. Amen. Ne tombez pas dans le piège d'aller voir tous les garçons, d'aller leur envoyer des messages, d'aller leur parler, les appeler à 23h minuit. Ne tombez pas dans ce piège-là parce que vous, l'impact derrière, les conséquences seront pour vous et pour votre famille. Amen. Donc vraiment, faites extrêmement attention à ça. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler aux garçons si vous êtes une fille, que vous ne devez pas parler aux filles si vous êtes un garçon. Je vous demande juste, et Dieu vous demande juste de faire preuve de sagesse et de discernement. Amen.
On fait attention aussi à certaines pratiques. On ne se comporte pas de la même manière avec la personne du même sexe que la personne du sexe opposé. Je voulais particulièrement appuyer sur ce point-là, le toucher, le câlin, etc. Je vous ai déjà dit une fois que lorsque les deux torses se collent, il y a une interaction qui se crée, il y a des hormones qui se déclenchent, donc on fait attention là. Effectivement, sur le contact physique, ouais, faites attention parce que des fois on se dit, oui, quoi le verset, Pierre il dit, saluez-vous les uns les autres avec un baiser, par un baiser d'affection, un saint baiser. C'est pas un prétexte en disant, le pasteur il a dit, il faut tous se saluer avec affection, que tu vas aller prendre ton frère si tu es une fille ou tu vas prendre ta soeur si tu es un mec en disant, ah c'est bon, ah, ça va, ok, à part si c'est Noël, jour de l'an, vous avez le droit, ok, tout le reste est encore pas non plus contact prolongé, mais sinon le reste du moment il faut éviter. Amen. Donc vraiment les contacts physiques, faites attention parce que toi tu te dis c'est mon frère en Christ et tout, je l'aime, mais lui ça se trouve t'es la première fille qu'il a touchée, donc le gars il va partir dans des délires, donc faites attention avec ça. Amen.